Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais profiter d'un petit souci que j'ai avec mon PC qui tourne sous Windows 10 pour vous montrer une solution pour réparer une machine Windows 10 ou Windows 11 quand vous avez passé un petit peu de temps face à un bug, que ce bug est répétitif, alors principalement un bug logiciel évidemment, ça peut être un problème de driver, un problème d'application. Ici je vous montre le souci que j'ai, alors que j'ai pu réparer une première fois, mais qui est revenu malheureusement par la suite, et j'ai pas envie de passer mon temps à rechercher à nouveau ce qui peut se produire. Donc j'ai deux soucis, j'ai à la fois dans le Microsoft Store l'application qui n'arrive pas à recharger les applications qui ont déjà été installées. Vous voyez ici que j'ai une page d'erreur, alors avec un code qui permet facilement de récupérer le code d'erreur, et dans Windows Update j'ai aussi un code d'erreur qui apparaît, le voilà ici, en me disant que mon installation est corrompue et pose des problèmes. Alors évidemment, quand on est face à ce genre de situation, moi ce que je vous conseille, c'est évidemment, donc je vous remontre, hein, les codes ils sont ici, de toute façon je vous mettrai une petite capture d'écran tout à l'heure. Vous pouvez aller chercher directement sur un moteur de recherche, vous tapez ce code-ci ou le code qui est ici, vous essayez de trouver quelqu'un qui a à peu près les mêmes symptômes que vous, et vous appliquez les procédures de réparation que vous pouvez trouver dans le forum, la vidéo, le blog en question. Moi c'est ce que j'ai fait, ça a réparé la situation pour les deux pannes, sauf que c'est revenu au bout de 3-4 jours. Et quand j'en arrive dans ces situations-là où j'ai passé une demi-heure, 45 minutes à essayer de trouver d'où venait le problème, en général, j'ai une solution plutôt expéditive, on va dire, qui est ce que je vais vous montrer. Réinstaller Windows sur Windows. Alors je vais vous montrer comment on le fait pour Windows 10, mais c'est strictement la même procédure pour Windows 11. Il y a juste en fait le lien qui change pour aller chercher l'image ISO, et évidemment quelques menus qui sont un tout petit peu différents. Mais en gros, on va donc réinstaller Windows sur Windows, sans toucher donc au dossier utilisateur et sans toucher aux applications qui sont installées. Par contre, faites attention, c'est pas une procédure de dernier recours, mais c'est quand même pas une procédure qu'on attaque tout de suite, je vous le redis une dernière fois, mais recherchez correctement les codes d'erreur, essayez de regarder s'il n'y a pas une solution facile pour contourner en fait la problématique, parce que sinon, si vous partez sur une solution réinstallation Windows sur Windows, je vous conseille de faire une sauvegarde complète de votre machine pour être sûr qu'en cas de problème, si jamais Windows se rate pour cette procédure-là, il n'y ait pas de souci particulier. Donc on va se lancer là-dedans, je vous montre dans le détail comment on récupère l'image ISO, donc ici c'est sur une Windows 10, je vous montrerai vite fait sur une Windows 11, vous verrez que c'est même encore plus simple. Je vous montre comment lancer la procédure, et puis vous verrez que ensuite je vais récupérer ma machine quasiment dans cet état-là, corrigée, normalement elle sera revenue en version d'usine, on va dire, mais uniquement pour la partie système d'exploitation, et donc j'aurai plus ces soucis. Donc notez bien les deux problèmes que j'avais là, et on se lance tout de suite, je vous montre donc comment on télécharge les images ISO et puis comment on répare tout ça. Donc je vous l'ai dit, la première étape, c'est évidemment de ne pas faire ce que je vous indique, c'est-à-dire d'aller chercher plutôt avec le code d'erreur, donc on va prendre celui-ci, vous tapez votre code d'erreur dans un moteur de recherche, et normalement, vous allez avoir plein de références pour vous expliquer comment le réparer. Le problème c'est que parmi tous ces sites, il y a beaucoup de sites qui sont autogénérés, donc le principe c'est de vous générer du texte avec dedans le code d'erreur que vous rencontrez. C'est souvent des procédures qui ne sont pas testées, et dont le principe c'est de vous placer de la publicité. Donc quand vous cherchez ce genre de choses-là, essayez de trouver quelques soit vidéos avec des gens qui ont l'habitude effectivement de corriger ce type de problème. Donc là-dedans, dans cette liste-là, c'est souvent des vidéos indiennes, parfois pas trop précises, donc faites attention. De temps en temps, vous avez du forum Microsoft. Alors là, encore à nouveau, c'est du communautaire, c'est pas dit que vous ayez toujours une vraie manière de corriger. Mais en tout cas, normalement, là-dedans, vous trouverez un ou deux liens qui devraient être pertinents pour le ou les codes d'erreur que vous avez. Mais si vous y avez passé un petit peu de temps, si comme moi, donc vous avez cherché les solutions, vous les avez appliquées, ça a pu éventuellement améliorer la situation, réparer la situation temporairement, mais vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de la réparation, bah on va faire en fait ce qui s'appelle une in-place upgrade de Windows. On va reprendre en fait la même image de Windows et on va réinstaller Windows sur Windows. Alors soit ça peut le faire monter de version, soit comme je vais vous montrer, ça fait tout simplement une réinstallation de la même version. Donc pour ça, moi je dois télécharger l'ISO de Windows 10. Alors pour Windows 10, particularité par rapport à Windows 11, c'est que Microsoft ne vous permet pas de télécharger l'ISO de Windows 10, il vous permet de cliquer ici pour aller télécharger un exécutable qui permet de mettre à jour Windows 10, il vous permet d'aller télécharger l'outil qui vous permet de créer un support d'installation de Windows 10, mais il ne vous permet pas de télécharger l'ISO de Windows 10. Alors pour pouvoir faire ça, vous prenez donc votre navigateur, vous appuyez sur F12, donc vous allez dans les DevTools, alors c'est aussi accessible en faisant plus d'outils
outils de développement, ici. Donc ça s'appelle les DevTools, vous les avez sur Chrome, sur Firefox, vous les avez également sur Edge. Et dans ces DevTools, vous avez des capacités pour pouvoir modifier en fait l'information que va envoyer votre navigateur au site internet pour l'identifier en tant que navigateur d'un certain type. Donc vous allez ici tout en bas dans Network Condition. Si par hasard vous n'aviez pas cette fenêtre, vous ne la voyez pas, vous allez sur les 3 petits points en haut ici, vous faites Show Console Drawer. Et normalement, dans les onglets, vous avez Network Condition. Vous décochez Browser Default et vous choisissez Safari, qui est le navigateur macOS. Donc comme c'est un navigateur macOS, vous faites F5 et vous allez voir que Microsoft vous propose de télécharger directement Windows 10. Donc ici, une 22H2, c'est l'édition que j'ai. Pareil, si vous n'êtes pas sûr de l'édition que vous avez, vous allez directement dans Accueil, Système, à propos, et vous allez pouvoir vérifier ici quelle est la version que vous avez. Vous voyez que j'ai une 22H2. Donc moi, je reprends exactement la même, donc je prends une 22H2, Windows 10, multi-édition ISO. Je fais confirmer, et puis là, Microsoft me prépare le téléchargement. Je choisis une langue française, puisque moi, dans mon cas, j'ai pas un système multilangue. Vous pouvez prendre sinon une anglaise internationale qui vous proposera plusieurs possibilités. Vous cliquez sur, alors en général 64 bits si vous avez une version 64 bits. À nouveau, vous pouvez très facilement vérifier ici quelle est la version que vous avez. Vous voyez, c'est un système d'exploitation 64 bits, processeur 64 bits. Donc on est bien en 64. Éventuellement, dans de rares cas, vous pouvez être encore en 32. Donc vous cliquez sur 64 bits et vous enregistrez l'image ISO. Vous voyez ici Windows 10, 22H2 en français, x64. Je fais enregistrer, et pendant que ça télécharge en tâche de fond, je vous montre comment on fait avec Windows 11. Donc même principe, vous faites Windows 11 ISO, ici, et là vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, puisque directement Microsoft vous propose de télécharger l'image ISO. Donc vous avez directement sur la page les supports Media Creation Tool et compagnie, mais vous avez aussi Windows 11 ISO, donc vous faites télécharger et vous allez avoir exactement les mêmes étapes. C'est tout pareil ensuite pour Windows 11, je vous montre pas dans le détail Windows 11, mais vous verrez que pour réparer Windows 11, c'est le même principe, l'image ISO, et vous allez voir que les étapes suivantes sont les mêmes, il y a juste un petit peu les menus qui vont changer. Donc je laisse télécharger tout ça, quand c'est fini, on se retrouve et puis je vous montre comment on continue. Le téléchargement est presque fini, vous voyez ici, on est aux 5 Go. Si jamais vous êtes amené régulièrement à installer du Windows 10, du Windows 11, réparer du Windows 10, du Windows 11, je vous ai fait une vidéo sur Ventoy. Je vous conseille de créer une clé Ventoy et de déposer ces images ISO dessus. Ça vous permettra, comme ça en plus, d'avoir des clés pour réparer éventuellement vos installations de Windows 10 et Windows 11 si elles ne démarrent plus. Parce que ça peut arriver aussi que vous soyez dans une situation où Windows ne démarre plus, donc vous ne pourrez pas procéder à ce que je vous montre en ce moment, puisque vous ne pouvez pas vous connecter sur votre machine. Donc là, ce sera une réparation, c'est un petit peu différent, et Ventoy, j'en ai fait une vidéo dédiée pour vous expliquer comment on l'utilise. C'est extrêmement pratique, vous prenez une clé USB, vous la préparez en mode Ventoy, vous déposez dessus les images ISO, Windows, Ubuntu, ou vos outils de réparation, vous pouvez démarrer dessus, et ensuite aller choisir l'image ISO que vous voulez démarrer, donc ça vous permet comme ça d'économiser des clés USB et de tout mettre au même endroit, alors clé USB ou disque USB. Donc une fois que vous avez téléchargé l'image ISO, à l'endroit où vous avez demandé de la télécharger, vous allez ici faire un clic droit dessus et faire monter. Donc ici je peux le faire puisque je suis sous Windows 10, donc j'ai directement accès au clic droit. Donc ça va vous créer un lecteur de DVD virtuel dans lequel vous avez setup.exe. Vous double-cliquez sur setup.exe et là vous voyez où je vais en venir, on va rentrer dans l'installation classique en fait de Windows 10. Comme on lance l'installation de Windows 10 sur Windows 10, ou l'installation de Windows 11 sur Windows 11, à nouveau je me répète mais vous avez compris, du coup c'est assez facile pour Windows de déterminer que vous avez déjà une installation en place. Donc ici le programme d'installation peut télécharger des mises à jour, des pilotes et tout ça, donc vous laissez tout par défaut, vous faites suivant. Vous attendez que le programme d'installation ait recherché les mises à jour, et donc il va détecter automatiquement que vous êtes déjà sur une installation en place de Windows, et donc du coup, ce qu'il va faire, c'est que plutôt que vous proposer par défaut la suppression, le formatage en gros, et la réinstallation complète de votre machine, il va juste vous proposer de réinstaller Windows sur Windows, et donc de réparer quelque part Windows. Donc je fais un petit peu de ménage en tâche de fond, j'ai plus besoin de tout ça, et je vous montre donc comment ça se passe. Donc vous arrivez ici sur le contrat de licence de Windows, donc Windows 10 ici, vous l'acceptez. Ensuite vous avez une première vérification avec détection de si l'image est à jour ou pas, recherche de mise à jour, et ensuite on va arriver au panneau qui nous intéresse. Donc on est arrivé au panneau cible, vous voyez qu'on a maintenant la possibilité ici de choisir d'installer Windows 10 Pro, donc moi c'est parce que c'est l'édition de Windows 10 que j'ai, vous aurez évidemment ici
quelque chose qui sera adapté à ce que vous aviez déjà. Donc je vous rappelle, ce que vous avez déjà est indiqué ici. Donc ici, vous devez voir Windows 10 Pro, vous étiez en 22H2 avec votre version exacte. Et vous avez ici quelque chose qui est très important à vérifier, conserver les fichiers personnels et applications. Modifier les éléments à conserver, vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, si vous êtes un peu foufou, aller dans ce menu-là et décider de supprimer pas mal de choses, dont les applications installées, les fichiers, tout ça. Mais si vous faites ça, vous allez partir sur une installation plus classique, où là, vous repartez sur une machine presque toute propre. Donc, à voir en fonction des cas de figure. Moi ici, ce que je vous montre, c'est une réparation pour essayer de repartir le plus vite possible avec l'intégralité des fichiers et des applications que vous aviez. Attention quand même, quand vous êtes à cette étape-là, c'est la dernière étape où vous avez encore une chance d'arrêter la procédure. Une fois que vous allez cliquer sur le bouton installer qui est ici, vous vous lancez. Donc si vous n'avez pas fait vos sauvegardes de documents, si vous n'avez pas procédé à quelques sauvegardes de configuration d'applications et autres, et que par malheur, cette procédure se déroulait incorrectement, vous allez vous retrouver avec une machine qui potentiellement ne démarre plus avec des données qui ne sont plus accessibles. Donc faites attention, n'oubliez pas, je le répète une dernière fois, faites la sauvegarde de données. Et puis évidemment, je le répète aussi, mais si vous êtes sous Windows 11, vous aurez le pendant de cet écran-là avec marqué installation de Windows 11, installer Windows 11, et puis un petit rendu un tout petit peu différent, mais normalement ce sera très similaire. Et donc, quand c'est bon, vous cliquez sur installer ici, et vous allez voir, vous allez avoir en fait directement l'installation de Windows 10 sur Windows 10. Alors ça prend pas énormément de temps, puisqu'en fait, normalement, tout le nécessaire a été fait en amont. Vous avez l'ISO qui a été téléchargé, qui fait quand même 6 Go, c'est pas rien. Et puis normalement, la plupart des mises à jour ont déjà été téléchargées. Donc partez sur... Si vous avez une machine un peu récente et une connexion Internet un peu poussée, une fibre 300 Mbps par exemple, partez sur quelque chose comme 10 minutes. Normalement, en 10 minutes, ça devrait être plié, vous allez avoir accès à votre machine réinstallée. Donc moi, je fais pas d'accélérer, rien du tout, puisque... je suis obligé de filmer à main levée, je peux pas en fait vous capturer l'écran pendant que ces opérations sont en cours, mais s'il y a des étapes significatives, je vous les montre, de manière à ce que vous voyez quand même en quoi consiste l'opération. On voit ici donc l'installation de Windows, alors à nouveau, vous laissez tourner. Normalement ça va plus vite que la première étape, mais ça à nouveau ça dépend de votre machine, ça dépend du contexte, de quelle version vous venez, vers quelle version vous allez et tout ça, mais en général, ces étapes-là vont un petit peu plus vite. Deuxième redémarrage de Windows, vous avez vu ici qu'on est passé de 30 à 48%, ça va aller un petit peu plus vite sur la fin, puisque là, en fait, les fondamentaux de Windows sont installés sur le disque, et donc maintenant il ne reste plus qu'à finaliser l'installation. Mais vous repérez quand même, avec cette procédure, qu'on est sur une vraie installation de Windows, c'est-à-dire que c'est pas juste une réparation, c'est vraiment une installation de Windows sur Windows, et donc vous allez repartir avec un système d'exploitation qui est normalement aussi propre, correct que possible, avec quand même l'avantage d'avoir la possibilité de récupérer vos applications et vos dossiers personnels. Ici, vous voyez par exemple, on a vu en arrière-plan l'affichage changer, c'est parce qu'en fait, les drivers ont été réappliqués, donc là j'ai mes drivers de carte graphique qui ont été réappliqués, normalement c'est même ceux que j'avais avant de réparer Windows, donc a priori j'ai même pas besoin d'aller, c'est du Nvidia ici, j'aurais même pas besoin d'aller réinstaller les drivers Nvidia. Mais attendez-vous quand même, au cas par cas, à ce qu'il y ait 2-3 petits trucs à remettre en place. Ça reste quand même malgré tout une installation de Windows 10 propre, donc si vous avez fait des petits trucs un petit peu personnalisés, c'est possible que tout soit pas mis en place. Le principe, c'est avant tout de remettre une version de Windows 10 ou de Windows 11 fonctionnelle, pas de rétablir dans l'intégralité toutes les petites modifications que vous avez pu faire, puisque c'est par exemple elles qui peuvent être la cause du problème que vous avez. Donc vous avez vu ici le dernier redémarrage, on en est donc au 3e redémarrage si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit peu long, c'est une procédure qui est un petit peu longue, comme une installation on va dire de Windows. Ici la dernière étape, normalement va vous donner la main sur l'installation en fait, Windows, et donc normalement on va pouvoir vérifier si je peux me connecter à Windows, donc si mes comptes Windows sont en place, si mon Windows Hello fonctionne toujours, et évidemment si mes applications fonctionnent, et si mon problème est résolu. On y est. Malheureusement, l'installation m'a fait mentir sur un point, c'est-à-dire que la dernière étape a été un peu plus longue que prévu, mais vous voyez que je me suis juste mis en fait, alors je suis derrière la caméra, mais je me suis juste mis devant le PC, et le PC m'a reconnu. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est comme si vous arriviez sur une nouvelle installation de Windows, donc malgré tout, vous avez vu tout qui est encore en place, puisque la machine m'a reconnu, donc la biométrie est en place, et puis les applications sont en place. Mais il y a quand même une préparation finale de Windows à avoir. Mais là, la machine est quasiment opérationnelle. Bon, ça a pris plus de temps, et je préfère vous le préciser que ce que je vous avais dit, puisque normalement, quand je le fais sur des machines un peu plus... on va dire moins vieilles, puisque là, quand même, cette installation de Windows est quand même assez vieille, ça prend 10-15 minutes.
Là, ça m'a pris quand même une bonne demi-heure, et c'est surtout la dernière étape qui a été plus longue que ce que j'imaginais. Et comme j'ai énormément d'applications installées, peut-être que c'est lié à ça également. Voilà, on y était presque. Je suis maintenant reconnecté sur la machine, donc ça a pris, on va dire ici, on est dans un cas un peu pénible. Ça a pris en gros une bonne demi-heure. Mais ça vous permet d'avoir un ratio, c'est-à-dire que si vous envisagez de passer plus d'une demi-heure sur une résolution de problème, et que vous vous rendez compte au bout de la demi-heure que vous n'y arrivez vraiment pas, vous savez qu'en une demi-heure, vous pouvez quasiment résoudre la majorité des problèmes. Donc là, vous voyez que j'ai tout qui est en place. Je vous montre quand même que tout est redevenu fonctionnel. Je lance un Windows Update. Alors, je venais de le lancer, j'ai commencé à tourner, puis en fait, je recommence. Pour information, ça fonctionne bien. Cependant, bah, évidemment, comme vous installez une image de Windows qui est un petit peu plus ancienne que la toute dernière que vous aviez, et puis moi, en plus, je suis Insider. Je vous remontre ici, mais je suis bien dans le programme Insider, je suis en Release Preview. Donc forcément, il avait des mises à jour à réinstaller qui n'étaient pas sur l'image officielle. Et d'ailleurs, c'est ça qui a corrompu, je pense, mon installation. Mon image était corrompue, il n'y arrive même pas à le réparer. Donc je pense que dans les dernières mises à jour Insider, il y a quelque chose, soit dans le process de mise à jour, soit dans la mise à jour en elle-même, qui a corrompu en fait, l'intégrité de Windows Update. J'ai pas pu, hein, avec les commandes, je vous expliquais, normalement on essaye de réparer, j'ai essayé, mais avec les commandes traditionnelles, j'ai pas pu réparer Windows Update. Et si je vous montre le Microsoft Store, vous allez voir que lui aussi, il est bien réparé, il est bien fonctionnel. Alors lui aussi, hein, évidemment, j'ai essayé d'exécuter des commandes et tout ça. Il était relativement cassé, même si j'avais réussi à le refaire fonctionner avec les petites combines de changer la langue, donc passer en anglais. Vous voyez aussi qu'il est bien en Insider lui aussi, et donc du coup je pense que les deux problèmes qui se sont produits exactement en même temps sont liés à la même mise à jour Insider, à mon avis. Mais en tout cas voilà, la petite procédure que je vous ai indiquée ne vous permettrait pas de tout réparer. De toute façon il y a des situations qui nécessitent d'aller corriger, quand c'est des applications, des choses comme ça, d'aller corriger l'application en elle-même, mais dans la majorité des cas, vous pourrez en tout cas vous retrouver dans une situation plus saine, et une situation où tout est à nouveau fonctionnel, et surtout, je le rappelle, sans perdre vos applications, sans perdre vos documents, ou en tout cas avec un risque minime, puisque l'opération est quand même relativement sûre, même s'il faut quand même faire des sauvegardes pour vous assurer le coup si jamais il y avait un petit souci. Voilà en ce qui concerne la procédure de réparation Windows 10 et Windows 11. Vous avez vu que c'est pas très compliqué, c'est pas non plus très long. Donc après ça, c'est à vous de voir, au cas par cas, en fonction de l'erreur que vous avez, si vous voulez investir du temps à essayer de réparer l'erreur, ou avoir une méthode un peu plus bourrine, on va dire, de réparation Windows. Ne lancez pas ce type de choses à la va-vite, ça peut être quand même risqué pour votre installation globale. Et je vous le redis, c'est pas anodin de lancer ce type de procédure, donc faites bien vos sauvegardes avant, parce que, bon, ici dans mon cas de figure, vous voyez que ça a marché, j'ai tout récupéré tel que c'était, mais rien ne vous dit que si vous n'avez pas une autre erreur sur la machine, que la machine redémarre et qu'elle soit à nouveau opérationnelle. Donc faites bien attention, sauvegardez vos données, sauvegardez éventuellement ce qu'il y a dans les applications pour être sûr de récupérer la machine ensuite. Mais voyez qu'ensuite, normalement la machine est à nouveau opérationnelle, et au moins vous devez récupérer un Windows fonctionnel. Ensuite vous pouvez aller ajuster au cas par cas les petits problèmes de driver ou de choses comme ça que vous avez. Dans mon cas de figure, normalement, tout est bon. Je vous montre vite fait quand même les NVIDIA GeForce Experience, juste pour vous montrer que j'ai bien les drivers NVIDIA d'installer. Ici, donc j'ai la dernière version, et normalement donc tout est opérationnel. Il m'a en fait tout remis tel que c'était avant que je lance la réinstallation de l'OS. Voilà, en tout cas, j'espère que ce type de petite procédure vous aidera si vous avez des difficultés avec votre machine ou la machine d'une personne que vous connaissez, que vous voulez dépanner. C'est vraiment intéressant à avoir, surtout quand vous avez la clé Ventoy, donc avec dessus les ISO Windows 10, Windows 11, vous pouvez comme ça très facilement aller réparer une machine en étant à peu près sûr de votre coût, à partir du moment où vous prenez évidemment les précautions à l'origine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!